Présidente, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui ce pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie. Les objectifs de ce plan est d'accompagner l'introduction de produits régionaux de qualité dans l'aide alimentaire en favorisant le lien entre l'aide alimentaire et le monde agricole, d'encourager la diversification des dispositifs de solidarité alimentaire au-delà de la logique du don. Madame la Présidente, nous allons bien évidemment voter pour. Mais ce dernier résoudra-t-il sur le moyen terme le problème de la précarité alimentaire dans notre région ? Il suffit de prendre connaissance du rapport statistique annuel sur la pauvreté publié par le Secours catholique Caritas France en novembre 2021, qui est en quelque sorte le bilan pitoyable du trio Sarkozy-Hollande-Macron pour comprendre que non. Ce rapport pointe une augmentation considérable des personnes qui auraient eu besoin de recourir à l'aide alimentaire. 2,6 millions en 2006, 5,5 millions en 2017 et jusqu'à 7 millions en 2020, soit près de 10% de la population. Cette augmentation ascensionnelle de la précarité alimentaire est due à un appauvrissement des Français à travers cette politique ultralibérale. Les salaires ont été gelés au mieux, au pire, les salariés ont perdu leur emploi. Les faux chiffres du chômage ne masquent pas la réalité d'une France qui connaît le chômage de masse couplé à l'ubérisation des métiers, c'est-à-dire plus de précarisation, moins de rémunération. N'oublions pas aussi l'immigration massive qui a joué un rôle majeur dans cette transformation de l'écosystème économique en faisant pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Aux conséquences de l'ultralibéralisme sur l'appauvrissement des Français, ultralibéralisme d'ailleurs que vous avez soutenu, Madame la Présidente, se rajoute le renchérissement massif des prix. Le conflit russo-ukrainien a pour conséquence une explosion du prix de l'énergie et des matières premières. En effet, les sanctions économiques contre la Russie ont des conséquences massives sur le rendement des produits agricoles. L'augmentation des coûts de production, couplée à la baisse des exportations mondiales de céréales, font mécaniquement augmenter les prix de tous les produits alimentaires. Sans compter que depuis 2015, l'augmentation des prix agricoles à la production a augmenté de presque 32%. Ces hausses permanentes se répercutent sur les Français et c'est pourquoi nous constatons une explosion de la fréquentation des œuvres caritatives pour l'alimentation. On peut donc en conclure que ce pacte régional pour une alimentation durable sera à moyen terme une maigre participation à l'effort pour atténuer les effets de la pauvreté de masse. Les solutions durables, nous vous les proposons. Elles passent par l'augmentation du pouvoir d'achat, proposition phare de notre candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, par la baisse de la TVA de 20 à 5% sur les produits énergétiques, par la lutte contre les effets néfastes de la stratégie européenne de la ferme à la fourchette et par la défense de notre souveraineté alimentaire. Je vous conseille d'ailleurs, chers collègues, de vous référer au livret thématique sur l'agriculture de Marine, ce qui vous permettra de comprendre ce qu'est un véritable travail à travers les échéances du court, moyen et long terme. Je vous remercie.